J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que ta journée se passe bien. On a un merveilleux soleil ici, c'est génial. Et je suis hyper contente d'être là aujourd'hui pour partager un truc que j'ai découvert ce week-end dans ma formation PNL. J'ai vu ce concept, ce schéma, et je me suis dit, ah, ça explique tellement bien ma vision de la gestion de la dépression et puis des rechutes. Je me suis tout de suite dit, il faudrait que je fasse une petite vidéo. Donc voilà. Et puis, juste avant d'expliquer le schéma, au cas où tu connaisses pas du tout la PNL, je vais dire quelques mots là-dessus. Donc, PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. Et c'est une discipline qui est née dans les années 70 et qui est à la base du coaching, si tu connais ça. Et puis, en fait, euh, donc le mot, donc c'est programmation neurolinguistique. Et donc, c'est programmation parce que c'est l'idée, en fait, que dans notre cerveau, on a comme des programmes ou comment dire, des logiciels qui sont là et qui nous font fonctionner et qui, en fait, créent des filtres dans notre manière de voir et puis d'appréhender la vie. Et donc, l'idée de la PNL, c'est qu'on peut transformer ces logiciels et ces programmes pour qu'ils nous soient plus utiles et qui nous permettent de vivre la vie qu'on veut. Et il faut avoir les bons outils pour pouvoir changer ces programmes, évidemment. C'est ça qu'on apprend en PNL. Après, le terme neuro vient de neurologique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Et en particulier, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau par rapport à nos 5 sens? Donc, comment est-ce que nos 5 sens nous donnent de l'information sur le monde extérieur et puis nous créent en fait une carte de notre vie autour de nous? Et linguistique, c'est le langage. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on communique avec nous-mêmes et avec les autres. Et là-dedans, il y a vraiment toute une analyse de quels sont les mots qu'on utilise et puis comment est-ce que ça influence qui on est et comment est-ce qu'on voit le monde. Et oui, comme je vous ai dit, ça existe depuis longtemps. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça prend en compte tous les niveaux de la personne. Donc, ça prend en compte l'environnement, les comportements, les compétences, les croyances, l'identité. Et même au-delà de l'identité, quelle est un peu la mission de vie ou la mission ou un peu la spiritualité. Et l'approche, c'est vraiment de dire que de mettre l'humain au gouvernail de sa vie. Et donc, c'est vraiment de donner le pouvoir à l'humain de construire sa vie comme il ou elle veut. Et puis, c'est aussi une méthode qui est très orientée solution. Donc, ça me plaît beaucoup. Donc, c'est vraiment axé, voilà, tu as ce problème, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on avance? Donc, ce qu'on retrouve beaucoup dans le coaching. Et ce qui est un peu différent de la thérapie, en tout cas, comme moi, j'ai vécu la thérapie, qui est souvent plutôt faire de l'archéologie émotionnelle, d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, et puis qu'est-ce qu'on apprend de nos expériences passées, et tout ça. Ce qui est très utile aussi, hein, c'est juste différent. Et le fameux schéma que j'avais trop envie de vous partager aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, le style très années 90, hein, ça vient de ma formation directement de mon livre. Vous avez la référence en bas. Et puis, donc il y a ces deux axes, en fait, qui sont celui de la probabilité et celui du contrôle. Et en fait, si on regarde en bas à gauche, et ben en fait, en bas à gauche, on est pour moi dans l'ancien paradigme de la dépression. Donc, vous êtes peut-être encore, tu es peut-être encore dans cet ancien paradigme, c'est pas grave. Moi, j'ai été très très longtemps dans ce paradigme. Et donc, c'est le paradigme où en fait, la dépression, je crois qu'elle est due à mes gènes ou bien à un déséquilibre neuronal. Et c'est en quelque sorte quelque chose qui est presque, que je perçois comme externe à moi, ou en tout cas en dehors de mon contrôle, même si les gènes
les neurones sont à l'intérieur de moi, c'est quelque chose qui, comme c'est en dehors de mon contrôle, bah, c'est extérieur. Donc là, on est vraiment à gauche sur l'axe horizontal. Et, et puis, ben, les solutions, c'est de prendre des médicaments ou de voir un psy, et de voir un psy. Donc, de nouveau, les solutions sont aussi externes à moi. Et puis, au niveau de l'axe de la probabilité, bah, en fait, ne pas faire une rechute dépressive, ça semble, enfin, être sûr de ne pas faire une rechute, ça semble impossible, ou presque. Et c'est ce que les statistiques montrent aussi. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vais le redire pour celles qui l'ont pas vu. C'est après une rechute dépressive, on a 50% de chances de faire une seconde dépression. Après 2, c'est 70% ou 70%. Après 3, ça monte à 90-90%. Et après 4, ils ont arrêté de faire les chiffres. Et donc il y a vraiment en fait voilà, cette rechute dépressive est comme en fait quelque chose qui a des grandes chances d'arriver. Et donc être vraiment heureux, épanoui, ben en fait c'est quelque chose qui est en dehors de notre contrôle parce que il nous faut des médicaments, des psys, puis c'est la faute à des choses dont on n'a pas contrôle, nos gènes et nos neurones. Et en plus, ben, être bien, ben, il y a des peu de chances que ce soit durable dans le temps, quoi. Et donc, on est vraiment dans cette posture d'impuissance face à la dépression. Et c'est vraiment, enfin, c'est vraiment pas cool, quoi. J'ai connu ça. Je pense que tu connais ça aussi, sans doute. C'est vraiment voilà, pas une situation facile. Et en fait, le nouveau paradigme, il est en haut à droite. Donc, dans le nouveau paradigme, en fait, eh ben, on a un choix qui commence à être là. Parce qu'en fait, dans le nouveau paradigme, bah, tout à coup, toutes les causes de la dépression sont claires. Et c'est pas que les gènes et ce qui se passe dans la tête, les neurones. C'est vraiment des choses, comment est-ce qu'on construit notre vie, comment est-ce que ça se passe au niveau très physique, dans notre vie, donc dans notre corps, dans ce qu'on fait, au niveau émotionnel, nos relations, au niveau mental, les pensées qu'on a, au niveau spirituel par rapport un peu à la mission de vie ou d'autres spiritualités qu'on peut avoir. Et c'est vraiment en fait de regarder d'une manière très holistique comment se passent toutes ces choses dans notre vie et comment est-ce que ça a une influence sur notre état dépressif, anxieux, pas bien. Et c'est vraiment du coup redonner le pouvoir à la personne de comprendre déjà d'où ça vient et de ensuite tracer son chemin pour s'en sortir. Et, et donc, c'est vraiment un nouveau monde, en fait. Pardon. C'est mon linge qui est prêt. C'est un nouveau monde parce qu'en fait, tout à coup, en fait, j'ai les choix qui s'ouvrent à moi et j'ai le moyen d'agir pour me sentir mieux. Et dès que je me sens pas bien ou que je sens que ça dérape, en fait, je peux identifier les causes et m'en sortir. Donc, un exemple que j'ai de ces tout derniers jours de moi, c'est que j'étais pour la formation PNL, j'étais chez mes parents parce que il fallait qu'ils s'occupent j'avais besoin que quelqu'un s'occupe de ma fille pendant que moi j'étais sur Zoom toute la journée. Et puis j'ai super mal dormi parce que je dors mal quand je suis pas chez moi souvent. Et en fait, au bout de la 3e nuit, je me suis réveillée lundi matin et j'avais envie de pleurer. J'étais vraiment pas bien, j'étais triste, j'ai un peu des pensées, des ruminations qui tournaient dans ma tête. Puis j'ai vraiment toute la matinée comme ça, sur le chemin du retour, j'étais juste vraiment, vraiment pas bien, quoi. Et puis dans mon ancien paradigme, je me serais dit: «Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vais pas bien de nouveau alors que j'ai fait cette formation?» Voilà. Puis là, dans mon nouveau paradigme, c'est très, très clair pour moi que dès que je dors pas bien, plus de
1 ou 2 nuits, enfin 1 nuit ça va, mais dès que c'est plus de 2 nuits de suite où je dors pas bien, en fait, je commence à pas aller bien, vraiment. Et aussi, si je passe des journées entières sur Zoom, ça me fait pas du bien. Et donc ça m'a vraiment permis de prendre la distance et puis de savoir quoi faire. Du coup, j'ai ma boîte à outils, de toutes les choses que je fais quand je vais pas bien, qui me font aller mieux, que j'ai identifiées et j'ai pu les utiliser pour, me sentir mieux et puis finalement me coucher à la fin de la journée en me sentant beaucoup mieux qu'au départ de la journée. Donc évidemment, là, je vous entends venir, ouais, c'est tu pas en dépression, enfin, c'est un peu facile, le manque de sommeil, je sais aussi que ça m'affecte. Donc ça, c'est juste un exemple. Je sais que quand on est en dépression ou dans un état vraiment dépressif, c'est pas du tout la même chose, hein, que ce que je décris. J'en suis consciente pour l'avoir vécu 5 fois. Mais il reste que, en fait, le modèle que j'ai adapté donne une carte pour réussir à identifier vraiment toutes les causes. Parce que le sommeil, c'en est une, il y en a plein d'autres. Et en fait, dans l'ancien modèle, dans l'ancien monde, on n'a pas cette carte. Et c'est ça qui fait la grosse différence. C'est dans ce nouveau monde, on a une carte et pour chaque problème, il y a des solutions, des actions concrètes de choses que tu peux faire pour te sentir mieux. Et en fait, en prenant conscience de ça, donc ça prend du temps, hein, parce que parfois, ben, on essaye quelque chose, puis comme on va pas bien, qu'on est déprimé, on sait même pas vraiment si ça nous fait du bien ou pas, souvent. Donc, c'est vraiment bien ça prend du temps pour vraiment comprendre. Et petit à petit, ben, on identifie pour soi cette carte et puis, on a après, bah, sa boîte à outils de choses à faire. Puis petit à petit, on construit une vie, en fait, où vraiment on se sent bien et où on est, ben, on a tout à on sent de plus en plus qu'on a le pouvoir sur sa vie et sur, son état, en fait. Et je dis ça vraiment sans, je sais que ça peut être, que moi, parfois, quand les gens me disent quand j'allais mal et que les gens me disaient, «Tu as le pouvoir sur ton état intérieur», ça me culpabilisait beaucoup. Donc vraiment, ne le prends pas comme ça, s'il te plaît. C'est vraiment, c'est voilà, quand on va vraiment pas bien, je le sais, c'est très difficile heu, de de se forcer à aller bien, en fait. Et c'est certainement juste parce il manque des outils. Pour moi, en tout cas, c'était ça. On me disait: «Oui, tu peux avoir le contrôle sur comment tu te sens», mais j'étais là: «Ouais, mais comment, en fait?» Et donc il y a vraiment des manières, en fait. Le problème, c'est que c'est pas idée. Il faut les apprendre. Et bref, donc c'était le truc qui m'a vraiment frappée dans ce schéma, c'est vraiment cette juxtaposition de l'ancien monde, de comment est-ce que l'ancien paradigme de la dépression en bas à gauche où tu as aucun contrôle, c'est extérieur et du coup tu te sens impuissant et puis, bah, tu as l'impression que tu peux rien faire. Et puis ce nouveau paradigme où en fait, de dire la dépression, en fait, il y a des vraies causes pour ça qui font partie de comment tu vis ta vie. Et en fait, si tu utilises ta volonté et que tu commences à changer les choses, très vite, tu vas aller mieux et tu vas comprendre et tu vas devenir autonome, en fait, dans la construction de ton bonheur. Et ça, je trouve ça vraiment, pour moi, ça a été un grand message porteur d'espoir quand j'ai découvert ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses qui vous ont interpellé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas vraiment à m'écrire tout ça et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée au soleil. Profitez bien de Pâques et puis à tout bientôt dans une autre vidéo.